Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. On continue avec notre petit calendrier de l'Avent. On est à J-19, je crois. Allez, pour la journée du 6 décembre, mardi 6 décembre, on va regarder le petit message que vous avez, que nous avons tous à recevoir pour aujourd'hui. Et peut-être que vous aurez une petite surprise à la fin de la vidéo, donc restez jusqu'au bout. J'ai dit peut-être, hein, peut-être. On verra comment se goupille le tirage. Bon, en tout cas, avant de commencer, j'ai une grande nouvelle quand même à vous annoncer. Et je suis ravie d'ailleurs. Je suis livrée de l'oracle des rats demain. Demain. Donc aujourd'hui, enfin aujourd'hui, pour la guidance de ce jour, donc voilà, puisque là elle sort, il est 18 h et ce sont les prévisions pour demain. Donc voilà, donc je vais le recevoir donc mardi 6. Alors, le temps de préparer tous les colis, tout ça. Je pense que tout sera expédié vendredi. Si je peux, bien évidemment, avant. Je vais faire en sorte pour que ça soit très rapide pour toutes celles et ceux qui l'ont commandé déjà depuis un moment et qui l'attendent. Mais voilà, mais bon, il arrive demain. Il arrive demain. Donc, celles et ceux qui ne l'ont pas encore commandé, l'oracle des rats, eh bien, je vous invite à le faire parce qu'il en reste... et ouais, il doit en rester 98, je crois, si mes calculs sont bons. Donc voilà. Allez. J'arrête de bavarder. Je suis très contente parce que je l'ai attendu. Ça me fait plaisir. Ben voilà, regardez, ça parle à Héra. J'espère que ça vous parle à vous aussi. Toute fin n'est qu'un commencement. Après une fin, il y a toujours un nouveau départ. Donc si quelque chose doit prendre fin sur cette journée, ce n'est que pour vous permettre d'avoir un meilleur derrière. Ne l'oubliez jamais. Même si sur le moment, on peut avoir cette impression qu'on est un petit peu déprimé, que finalement, c'est pas quelque chose de bien, c'est pas comme ça qu'on avait envisagé la chose. Mais il y a forcément une raison. Rien n'est fait au hasard dans la vie. Si ça devait s'arrêter, si ça devait prendre fin, si vous prenez la décision tout simplement de mettre fin à quelque chose, c'est forcément pour un mieux-être derrière. Voilà. Alors, on va prendre 3 petites cartes, si j'arrive à les remettre dans mes mains, voilà. Pour avoir un petit peu plus de détails sur ce message. Donc, toute fin n'est qu'un commencement. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de voyage, on nous parle de déplacement, on nous parle de mouvement. On nous parle de vitalité. Oh, ça c'est bien. Et on en aura 2 puisque je les ai retournés. Responsabilité et compassion. Donc là, on est vraiment dans une très belle énergie pour cette journée du mardi 6 décembre. Là, en fait, on vous invite au mouvement, à la créativité, à vous déplacer. Il est possible aussi que vous y mettiez beaucoup d'énergie dans vos activités, dans le côté professionnel, dans vos amours. Peu importe dans quel domaine cela va concerner, mais c'est quelque chose qui doit être mis en place, c'est beaucoup de mouvements qui va être nécessaire, qui va vous faire du bien visiblement, puisqu'avec la vitalité, le soleil, on est sur le succès, on est sur l'accomplissement, donc tout ça ce n'est pas fait en vain, c'est fait justement pour réaliser quelque chose qui s'avère en tout cas prometteur pour votre avenir. C'est quelque chose qui va vous permettre aussi de prendre vos responsabilités. Donc là, pour moi, je suis face à une personne, donc vous, mes abonnés qui m'écoutez, mais je suis face à quelqu'un qui prend la décision de partir, de s'éloigner de quelque chose, voire de déménager, de changer de lieu de vie, de changer de job, ou de faire une activité, voilà, de se donner en tout cas, donner son énergie pour quelqu'un ou pour quelque chose, mais pour son bien-être, voyez, c'est pour son bien-être. On doit quitter. On doit mettre fin, on doit partir, on doit délaisser quelque chose, prendre ses responsabilités, faire le choix, faire le bon choix s'il y en a un à faire, pour pouvoir avancer et retrouver quelque chose de plus valorisant, je dirais, pour vous. Et on comprend pour moi... on est dans le partage, mais on comprend aussi que même si il y a eu une rivalité,
que si une situation ou une relation doit prendre fin, c'est pour un meilleur derrière, d'accord? Alors, pour celles et ceux qui associeraient ce que je viens de dire avec l'amour, non, c'est pas forcément l'amour. Je vais vous parler de moi en vous donnant mon exemple. Par exemple, comme ça, vous allez comprendre et pouvoir peut-être aussi associer en fonction de ce que vous vivez. Moi, par exemple, sachant que voilà, pour ceci décembre, mon oracle va être livré, je vais pouvoir mettre fin à toute cette attente vis-à-vis de mes clients. Voilà, il y a quand même plus de 150 personnes qui attendent d'être livrées. J'ai aussi plus de 150 colis à préparer. Donc, vous voyez, ça va être ça, du coup, le mouvement. Mais ça va me permettre justement de clôturer ce chapitre et de pouvoir prendre mes responsabilités, puisque j'ai une responsabilité envers vous, et de pouvoir avancer. Et au moins, voilà, je serai soulagée. Je n'aurai plus toute cette liasse de papier sur mon bureau pour les précommandes. Et voilà, je vais pouvoir les ranger, les comptabiliser, vous voyez. Donc, ça peut aussi être ça. Je vous donne mon exemple à moi parce que je sais que beaucoup associent les tirages avec l'amour, avec... voilà, mais non, ce n'est pas que ça. Il ne faut pas penser forcément qu'à ça, d'accord? Donc là, voilà, c'est ce qu'on vous dit. Donc, c'est quelque chose qui va prendre fin, mais vraiment pour un meilleur derrière. Voilà. Donc, allez, on y va avec l'oracle, les prévisions des rats. Je suis tellement heureuse qu'il soit sorti. Je suis tellement heureuse de savoir qu'il va arriver enfin. Alors, hop. On y va, l'humeur du jour. On va regarder déjà la carte qui est tombée. On a les messages, on a la communication. Donc ça va être important sur cette journée, la façon dont vous allez communiquer, la façon dont vous allez échanger. Ok. Alors, allez, on y va. L'humeur du jour. Le professionnel. Les activités. Les finances. Vos finances aujourd'hui, la santé, le sentimental et le petit conseil que l'on pourrait vous donner. On y va. On commence par l'humeur du jour. On a le temps, on a la chance et la clé. Là, pour moi, voilà, il y a quelque chose que vous avez attendu. Ça tombe bien, ça me concerne. J'espère que vous aussi. Mais là, voilà, il y a quelque chose que vous avez déjà attendu depuis longtemps. Et là, l'occasion, la chance, l'opportunité se présente et il y aura une solution. Ça vous permettra d'obtenir une solution, de pouvoir peut-être voilà, mettre fin à quelque chose, commencer quelque chose de nouveau. Mais c'est quelque chose, en tout cas, qui a été attendu. Donc là, on peut parler de surprise. On peut parler d'une occasion, une opportunité aussi qui peut se présenter à vous sur cette journée. Si vous aimez jouer au jeu, je vous dirais que pourquoi pas. Ça pourrait être aussi peut-être une belle journée pour peut-être tenter sa chance à un jeu de grattage, pourquoi pas. Mais en tout cas, là, on a une bonne nouvelle. Voilà, on a une bonne nouvelle. Du côté professionnel, on a un homme, on a l'homme, on a l'équilibre, on a la rivalité. Alors là, pour moi, il peut y avoir quelques petits conflits. Alors, vis-à-vis de cette personne, sachant sur un général que ça peut être une femme avec un fort caractère. Mais en tout cas, là, voilà, on cherche l'équilibre pour ne pas être en rivalité. Moi, je pense que là, il peut y avoir un soutien de cette personne qui peut vous aider pour rééquilibrer les choses, pour arranger peut-être une situation un petit peu compliquée dans le professionnel, pour éviter que vous vous sentiez égaré, ou vous vous sentiez attaqué avec cette rivalité. On peut, voilà, quelqu'un peut vous venir en aide pour rétablir les choses, pour apaiser l'ambiance, pour sortir, d'accord, de cette rivalité. C'est plutôt pas mal parce que du coup, ça veut dire qu'on a le soutien de quelqu'un. Pour moi, là, vous avez le soutien de quelqu'un
qui va vous aider à ne pas être submergé ou par vos émotions ou ne pas vous sentir trop ou pour vous sortir tout simplement d'un conflit que vous pourriez rencontrer dans le milieu professionnel. Dans vos activités, on a l'amour, on a l'amitié, on a l'épreuve. Waouh, c'est beau. Ça rejoint un petit peu et ça va un peu avec. Hein. Là, en fait, dans vos activités, on a beaucoup d'amour. On a beaucoup d'amour avec quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui partage vos activités avec vous. Et parce que seul, ça pourrait être une épreuve. Il est possible aussi que vous ayez du mal à effectuer quelque chose seul, mais si tel est le cas, eh bien ne vous inquiétez pas, vous avez quelqu'un pour vous soutenir. Voilà. Donc c'est bien, c'est bien, c'est bien. Moi, c'est ma maman qui va venir m'aider pour faire les colis. Parce qu'il y en a beaucoup. Donc, ma maman va venir m'aider. Donc, vous voyez, après, ça parle à chacun, voilà, en fonction de ce que vous allez vivre, bien évidemment. Je vous parle de moi parce que je suis contente. Je suis tellement contente que, voilà. C'est rare hein, quand je le dis comme ça dans les tirages, mais là, j'avais envie. Du côté des finances, on a la victoire, on a les doutes, on a la patience. Donc, du côté des finances, la victoire que vous souhaitez, l'amélioration dans vos finances que vous souhaitez, la rentrée d'argent que vous attendez, que vous souhaitez. Vous avez des doutes sur cette victoire. Vous avez des doutes sur le fait de est-ce que je vais toucher ce que je dois toucher? Est-ce que je dois dépenser ou est-ce qu'il est préférable d'attendre? D'accord? Est-ce que l'augmentation que l'on m'a promise va arriver? Est-ce que je vais pas avoir une grosse facture? Bref, ça peut être plein de questions liées aux finances. Là, on vous dit d'attendre. Donc aujourd'hui, on ne prend pas de décision. Et on vous dit aussi que par rapport à l'amélioration que vous attendez, soyez patient. D'accord? Soyez patient. Attendez pour le moment. Du côté de votre santé, on a la femme, on a les projets, on a la fidélité. Donc là-bas, ça rejoint un petit peu l'énergie qu'on avait dans le professionnel et celle des activités. Vous avez quelqu'un qui va vous soutenir, certainement moralement, si on parle de santé psychologique. Quelqu'un, une personne, vient vous aider pour vos projets, concernant vos projets. Et c'est quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui ne vous laissera pas tomber, quelqu'un qui sera toujours là, ou en tout cas sur cette journée, pour vous apporter un coup de main. Et c'est ce qui vous donnera la pêche, c'est ce qui vous fera plaisir, c'est ce qui vous permettra d'être bien, de vous sentir bien. Maintenant, si on parle de physique, cette femme peut représenter un médecin, un thérapeute ou je ne sais qui, une psy, voilà, peu importe. Mais c'est quelqu'un avec qui il y a des projets. Donc ça peut être par exemple un dentiste. Votre dentiste, si c'est une femme ou un homme avec énergie féminine, hein, ça je le répète plus, hein, maintenant vous le savez. Mais voilà, cette personne peut, avec vous, eh bien prévoir que, bah voilà, dans tant de temps, vous avez des soins à faire. C'est quelqu'un avec qui vous allez avoir un engagement pour des soins sur du long terme, mais c'est quelqu'un qui ne vous lâchera pas. C'est quelqu'un de confiance. Si c'est un médecin, c'est pareil. Ça peut être un traitement sur du long terme. C'est un médecin qui peut vous dire, bah voilà, on va déjà commencer par ce traitement-là, et puis ensuite, bah on verra d'ici une semaine, 8 jours, 10 jours, ce que le traitement donne. Et puis si ça va pas, on fera autre chose. Et si ça va, bah tant mieux. Mais en tout cas, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, que ce soit par rapport à du côté, enfin que ce soit, ça concerne, je veux dire, pardon, la santé physique ou psychologique, c'est quelqu'un de sûr, d'accord? C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, c'est quelqu'un qui sera là et qui vous suivra sur du long terme en fonction de ce que vous allez avoir besoin. Belle énergie aussi. Du côté sentimental. Sentimentalement, on a la maîtrise, on a la famille et on a le retour. La maîtrise nous dit qu'il faut garder le contrôle sur les événements, d'accord? Là, on voit bien que on essaye de tenir une boule d'énergie qui est prête à exploser parce que peut-être qu'on en a marre, peut-être qu'on a des choses à dire, peut-être qu'on a des choses à exprimer, mais on doit se contenir. On doit se contenir pour justement garder cette stabilité, garder une ambiance familiale dans le foyer sereine,
calme, on va dire. Et en fait, à part attendre que le retour à la stabilité, que les personnes de votre foyer reviennent un petit peu plus apaisées, que tout le monde se calme, en fait, on n'a pas grand-chose d'autre à faire. Je parle de famille, mais ça peut être dans votre foyer avec votre partenaire. Mais là, il est question, en tout cas, de garder le contrôle, de garder la maîtrise et de ne pas exploser. Donc, on ne dit rien, on prend sur soi, parce que ce qui est important, c'est la stabilité. Ce qui est important aussi, c'est de revenir à cette stabilité. Et si vous explosez, que vous n'arrivez pas à vous contrôler, que ce soit dans des paroles, dans, je sais pas, peut-être quelque chose peut vous agacer. Vous pouvez même vous sentir agacé ou débordé, ou je sais pas, il y a de la nervosité, du stress. Tranquille, il faut attendre. C'est la patience qu'on avait là avec les finances, mais c'est un peu ça aussi. C'est on vous dit, attendez que la stabilité revienne, que l'énergie s'apaise, d'accord? Et tout se passera bien. Donc là, on ne dit rien, on fait rien, dans la mesure, évidemment, du raisonnable et du possible pour vous, mais il est préférable de garder le contrôle pour pas que ça explose. Le petit conseil du jour. Alors, on vous conseille de ne pas hésiter à soutenir l'autre, mais aussi de ne pas hésiter, à demander le soutien de quelqu'un. N'hésitez pas à déléguer. Si vous êtes comme Héra, vous avez un peu de mal à déléguer. Moi, j'ai du mal à déléguer. J'aime bien faire les choses par moi-même, sinon j'ai l'impression que c'est mal fait. C'est bête, hein, mais c'est comme ça. Ce qui m'amène souvent à du surmenage. Mais bon, après, on ne change pas, hein, on est comme on est. Mais là, voilà, on vous dit, n'hésitez pas à solliciter ou à rendre service si quelqu'un a besoin de vous. Mais voilà. On vous dit aussi de ne pas garder... Alors, avec la trêve et le secret, là, on vous dit, arrêtez de combattre. Alors, arrêtez de lutter seul, arrêtez de faire les choses seul, surtout si vous avez besoin de soutien. Mais par contre, à l'inverse, ça peut être aussi, si vous essayez d'aider quelqu'un et que la personne ne s'investit pas à baisser les armes, si c'est quelqu'un qui se morfond et qui ne fait rien pour s'en sortir dans la vie, ne perdez pas non plus votre temps à essayer de maintenir quelqu'un ou d'aider quelqu'un qui ne fait rien pour y arriver. Là, on est, ça peut être l'un ou l'autre. Tout dépend de ce que vous allez vivre sur cette journée, mais voilà. Et on vous dit de ne pas garder les choses secrètes, de ne pas garder les choses en vous, de ne pas... on vous conseille en tout cas de dire les choses, Dire les choses, c'est stop. Si vous aidez quelqu'un qui ne se bat pas ou qui est trop dans la négativité, laissez tomber. Et stop aussi, arrêtez de garder les choses pour vous ou de faire les choses, de prendre tout en charge si vous avez la possibilité de vous faire aider. D'accord ? L'un ou l'autre, en fonction de ce que vous allez vivre sur cette journée. Alors, bon, je vous avais dit que je vous ferai une petite surprise, parce que je suis contente que je vais recevoir mon oracle. Il était temps, j'étais impatiente. Je vous fais un petit message, signe par signe, pour la journée de demain. Mais on va le faire court, hein, d'accord ? On le fait court. Alors, je rappelle d'ailleurs que la petite boîte que vous voyez là, vous la trouvez sur mon site internet, avec plein d'autres. Voilà, voilà. Alors, allez, on commence avec vous, les serpentaires. Bon, je ne mettrai pas le temps, hein, vous avancerez la vidéo. Hein. Dans les amours, hein, on vous dit que là, il y a une chance, une opportunité à saisir pour vous, les serpentaires, ce qui va vous permettre en fait d'avoir des idées claires, bien carrées, et tout va être organisé. Pardon, j'avais pas fait le zoom. Donc, en amour, belle organisation, chance, opportunité et invitation. Donc, c'est plutôt pas mal. Du côté professionnel, on vous demande de vous isoler.
Occupez-vous des papiers, faites les démarches qu'il faut du côté administratif. Ça va vous permettre de vous alléger, vous vous sentirez mieux. Ça vous empêchera aussi de tomber dans un même engrenage. Au niveau des messages que vous avez à recevoir, on vous dit ne tombez pas dans le même engrenage. Donc ne reportez pas à demain ce qui peut être fait ce jour si vous voulez qu'il y ait un changement dans votre vie. Les béliers. Pour la journée du 6 décembre, on vous dit que là, il y a de la créativité, du mouvement, du voyage, du plaisir. Quelque chose de super sympa du côté des amours, avec une belle opportunité, une belle chance à saisir. Mais attention à la dépendance affective, ne retombez pas dans les mêmes travers que ce que vous avez certainement déjà connu ou vécu. Du côté professionnel, il peut y avoir des rendez-vous, des petits messages, des échanges. Bon, ça reste, voilà, c'est tranquillou. Du côté, par contre, des messages que vous avez à recevoir, on vous dit que là, peut-être qu'il est temps de prendre temps, ou pas, mais peut-être qu'il faudrait échanger, communiquer, parler de la famille, parler du foyer, parler avec vos amis proches, ceux qui vous tiennent à cœur, prendre des nouvelles, peut-être aussi de la famille, peut-être aussi mettre des choses en place, peut-être régler des papiers avec la famille. On vous dit de faire ça assez rapidement et de ne pas fermer les yeux, de ne pas attendre ou de ne pas reporter. Ce qui doit être fait aujourd'hui et pas demain, d'accord ? Il y a certainement de la communication, quelque chose à faire au niveau de la famille, de votre foyer. Pour vous, les béliers, ne retardez pas les choses. Sagittaire. Sagittaire, au niveau de l'amour, on a une déclaration d'amour. Mais une déclaration d'amour, là, ce n'est pas pour moi avec un partenaire, puisque c'est lié avec les finances. Donc, vous pourriez recevoir une bonne nouvelle aujourd'hui concernant vos finances. Donc, un courrier qui serait très agréable. Ça peut être un jeu gratté si vous gagnez aussi. Voilà, ça reste du papier, ça reste une lettre. Ça peut être un joli SMS de votre banque qui vous dit, voilà, qu'il vous rembourse je ne sais quoi. Je vous le souhaite en tout cas, ça n'arrive jamais, en tout cas rarement. Mais on ne sait jamais. Mais en tout cas, on a une bonne nouvelle qui est liée avec l'amour, une passion, quelque chose qui vous tient à cœur et qui concerne les finances. Du côté de la santé, on vous dit essayez de vous modérer, essayez de faire attention à vous, ne restez pas dans les conflits, ne restez pas entre deux, ne restez pas avec un petit bobo. Ok, là on vous dit ne reproduisez pas les mêmes schémas, ne tombez pas dans le même engrenage. Là il pourrait y avoir un petit peu de sensibilité pour vous les Sagittaires sur cette journée, mais on vous dit si vous ne voulez pas justement retomber dans une fragilité émotionnelle, au niveau de la santé, ou alors ne vous laissez pas aussi envahir par vos émotions, même si voilà vous vivez une situation, une maladie, quelque chose qui n'est pas agréable. On vous dit d'essayer comment que je pourrais dire, essayez de voir le bon côté des choses, essayez de plutôt voir ce qui se passera dans 10 jours, dans 3 mois, plutôt que sur, même si je sais que c'est pas évident, mais voilà. Retombez pas en tout cas dans les mêmes travers. Ne laissez pas votre santé de côté. Du côté professionnel, concernant une union, un contrat, un engagement, une promesse, une recherche d'emploi aussi, bon, visiblement, ça coince un peu aujourd'hui. Il peut y avoir une situation assez lourde et pesante. Donc là, on peut ne pas obtenir un contrat. Peut-être que quelqu'un peut ne pas tenir un engagement parce que dans l'entreprise, il peut y avoir une situation assez lourde. Ça peut être vous aussi qui vous demandez si vous allez rester dans le professionnel, enfin dans l'entreprise où vous êtes. Est-ce que vous devez continuer ce que vous faites? Parce que voilà, il peut y avoir une situation un peu lourde. Dans les messages que vous avez à recevoir, on vous dit que là, il serait peut-être temps de tourner le dos
à quelque chose qui se passe au sein de votre famille ou dans votre foyer, ou par rapport à la stabilité que vous croyez obtenir et qui visiblement ne pourrait ne pas se faire. Voilà. Les lions. Oui, allez, on le rejette et on la rejette. Tout est dans le pro. Alors, les lions, en amour, visiblement, là, on a une petite trahison, un petit mensonge. Il peut venir de l'extérieur, mais il peut aussi venir de vous. C'est peut-être vous qui avez trahi, c'est peut-être vous qui avez menti, mais si c'est pas le cas, ça vient en face de vous. Dans les finances, on n'a rien, donc c'est neutre. La santé, c'est neutre. Dans le professionnel, là, on a un ralentissement par rapport à une personne concernant une possibilité, une occasion, une opportunité, un ancrage. Donc là, il peut manquer un petit peu de stabilité. Alors, cette femme, elle peut vous représenter, mais ça peut aussi représenter quelqu'un qui est proche de vous. Mais moi, je pense que là, avec le 5, on est sur du changement, on est sur de la liberté, on est sur une rencontre. Moi, je pense que là, dans le domaine professionnel, les lions, vous avez peut-être fait confiance en quelqu'un qui pouvait être une belle amitié. Peut-être que vous avez cru qu'avec cette personne-là, il pourrait y avoir un petit plus. Pas forcément amoureux, hein, mais peut-être, voilà, une compagnie, enfin une collègue, une bonne collègue, quelqu'un avec qui vous pourriez vous confier, quelqu'un qui pourrait vous défendre, voilà, à certains moments. Mais là, on ralentit un peu les choses. Est-ce que c'est vous qui ralentissez parce que vous manquez de confiance? Est-ce que c'est cette personne qui ralentit avec vous? Ou alors, est-ce qu'on vous prévient? Est-ce qu'on vous dit, ralentissez peut-être un peu, comptez sur vous et pas forcément sur l'appui de quelqu'un? C'est possible aussi. Vous verrez comment vous le vivrez sur cette journée. Dans les messages que vous avez à recevoir, on vous dit que par rapport à cette belle énergie, cet enthousiasme, on vous dit... Ne vous faites pas trop d'illusions. Ça peut être un lien avec ça. On vous dit ne restez pas dans ou avec l'amour. Mais en tout cas, là, on vous dit que par rapport à quelque chose qui, visiblement, était assez agréable, on vous dit de ne pas vous faire d'illusions. Ne restez pas attaché à des souvenirs. Ne restez pas attaché à des choses du passé. Ne vous sentez pas redevable aussi par rapport à quelqu'un qui, voilà, dans le passé, vous avez vécu ceci, cela. Non, non, ne soyez pas comme ça. Protégez-vous et ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil et regardez vraiment ce qui se passe. Il y a peut-être quelqu'un de pas très sincère, là. Ou en tout cas, pas autant que ce que vous l'aviez pensé. Les taureaux. Les taureaux, en amour, visiblement, on a une nouvelle naissance, on a un projet, on a quelque chose qui avance. Du côté des finances, tout va bien, c'est tranquille. Ça suit son cours. Du côté de la santé, il pourrait y avoir un petit remboursement d'une analyse là, pour moi, c'est une rentrée d'argent. Donc, ça, pour moi, ça signifie un remboursement. Remboursement je sais pas, d'une analyse de sang, du médecin. Vous attendiez peut-être un remboursement de votre mutuelle ou de la sécu, j'en sais rien, mais voilà. Ça peut aussi être une aide. Si vous avez demandé une aide exceptionnelle pour un soin de santé, il est possible que là, vous ayez une bonne réponse et qu'il soit accordé aussi. Du côté professionnel, on vous parle d'une union, une prise de décision. Donc là, quelqu'un prend une décision ou vous devez prendre une décision pour gagner plus d'argent. Est-ce que ça concerne de changer de travail, demander une augmentation, trouver tout simplement du travail? C'est possible aussi. Ou alors envisager de trouver un autre travail, voilà, qui rapporte plus. C'est possible aussi, mais en tout cas là, vous devez prendre une décision concernant l'argent, les dépenses au niveau professionnel pour pouvoir concrétiser quelque chose. Ça peut être aussi des négociations, hein. On peut peut-être négocier des heures, un salaire, voilà, des heures sup ou je ne sais quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là, mais ça se finit par je prends une décision, je tranche, ok, avant de m'engager. Du côté des messages que vous avez à recevoir, il y a une bonne nouvelle pour vous les taureaux aujourd'hui, quelque chose qui va vous redonner beaucoup d'énergie. Et voilà, c'est peut-être ce nouveau projet qui vous tient à cœur, ou ça peut être aussi un nouvel amour ou un projet que vous avez avec votre partenaire. Et puis, ou alors ça peut concerner le professionnel, ou je ne sais quoi d'autre encore, ou ce message lié à la santé, hein, où on vous indique un remboursement, mais en tout cas, il y a quelque chose de bien au niveau de la communication.
Les Vierges. Les Vierges, en amour, on a un rêve, un souhait que l'on souhaite voir se réaliser. Donc là, vous pourriez être un petit peu dans la nostalgie, dans les rêves, vous pourriez planer un peu, vous imaginer sur une île déserte avec votre chair et tendre, ou rêver de l'homme ou de la femme idéale. Mais là, on est dans un rêve, on est dans un désir, on est sur quelque chose que l'on fantasme, que l'on a envie. Voilà, on est là-dessus. On est dans le fantasme au niveau de l'amour. Dans les finances, c'est neutre, il n'y a rien. Au niveau de la santé, on vous dit qu'il ne faut pas rester sans rien faire, il faut faire des démarches. Il faut faire des démarches, il ne faut pas hésiter à écrire, à demander, à prendre des renseignements. Ça peut être des renseignements sur votre sécu, sur votre mutuelle, sur des analyses auprès d'un médecin, peu importe. Mais là, on vous dit, ne restez pas sans rien faire s'il y a un petit bobo. Ok. Maintenant, si ça ne concerne pas ça, et que vous êtes dans l'attente d'un papier concernant votre santé, ou d'un résultat d'analyse, ou je ne sais quoi d'autre encore, bon, visiblement, avec le cactus désert, ce ne sera pas pour aujourd'hui, d'accord? Donc, ne vous torturez pas trop mentalement en disant « c'est quand je vais le recevoir hein, », voilà, patience. Professionnellement, c'est neutre, mais on peut quand même espérer là un changement parce que là, on a quand même le changement et les papiers, c'est sur les 2 lignes. Donc là, ça peut nous indiquer que vous êtes peut-être dans l'attente d'un changement professionnel, vous êtes peut-être dans l'attente d'un papier. Peut-être que là, il peut y avoir un lien avec la santé et le professionnel pour celles et ceux qui sont en arrêt de travail ou qui attendent un prolongement d'arrêt de maladie ou je sais pas, ça peut être qu'on attend un papier d'invalidité, enfin, vous voyez, quelque chose comme ça, c'est possible. Mais en tout cas, là, on attend peut-être quelque chose d'officiel au niveau administratif pour pouvoir amener un changement du côté professionnel. On attend. Peut-être que vous attendez tout simplement une réponse d'une autre entreprise, hein, ou d'une entreprise, tout simplement. Au niveau des messages que vous avez à recevoir, on vous dit que là, soyez en paix, soyez tranquille, soyez zen. Le changement que vous désirez, que vous souhaitez, il va arriver, mais pas tout de suite. Par contre, il peut y avoir quelques petites complications concernant de la séduction avec une personne. Donc là, il y a quelqu'un qui vous séduit, mais en même temps, c'est une personne rivale. On peut aussi être entre deux. Là, on peut parler de triangulaire. Triangulaire, c'est pas forcément l'amant, la maîtresse. Hein. Ça peut être une collègue de travail qui vient vous mettre des bâtons dans les roues, un membre de la famille aussi, dans votre entourage, peu importe. Mais on a une situation, en tout cas là, en l'occurrence, on a une personne tierce qui essaye de séduire et de vous soutirer quelque chose ou qui essaye de vous séduire, mais vous êtes un petit peu entre deux, il y a quelque chose quand même là qui cloche un peu. Il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir de la possessivité, il peut y avoir aussi de l'envie. Donc, on peut vous jalouser, vous envier, mais ce qu'on vous conseille par rapport à ça, les Vierges, c'est de laisser la suite des événements se dérouler tels qu'ils doivent se dérouler. Vous y verrez peut-être plus clair dans ces prochains jours. Mais pour l'instant, ne restez pas attachés à quelque chose de gênant, d'accord? Restez cool, zen, respirez. Les Capricornes. Les Capricornes, en amour, ne retombez pas dans le même engrenage, ne restez pas pris au piège dans le même engrenage. Voilà, là on vous dit, allez, prenez votre courage à 2 mains, discutez, engagez la conversation pour remettre de l'ordre là où il y a du désordre. Du côté des finances, on vous dit que là, si vous aviez eu un projet, que vous avez calculé, organisé, mis de l'argent de côté, que vous avez fait votre petit plan pour gagner plus d'argent, c'est prometteur. Il y a une belle élévation pour vous, d'accord? Donc, pareil, pour d'autres, on peut dire aussi, calculez, analysez, planifiez, faites vos enveloppes pour la semaine, prévoyez de mettre tant de côté pour les factures qui vont arriver, faites votre budget en fait. Voilà, faites votre budget si vous voulez pouvoir vous en sortir, si vous voulez y arriver. Là, on vous parle d'organisation au niveau financier. Dans la santé, c'est neutre, il n'y a rien. Dans le professionnel,
c'est très bien. On a un engagement, là on peut parler d'association, on peut parler de contrat, on peut parler d'un engagement, on peut parler d'une promesse, on peut parler de plein de choses en fait. Tout ce qui a un lien avec un engagement, une signature, un contrat, augmentation, ce que vous voulez, professionnellement, ça roule. Dans les messages que vous avez à recevoir, on vous dit de surtout pas vous enfermer sur vous-même, de ne pas vous isoler si vous voulez un changement. On vous dit aussi d'agir seul si vous souhaitez reprendre votre liberté, si vous voulez qu'il y ait du changement aussi dans votre vie, agissez seul. Parfois on est mieux seul que mal accompagné, comme on dit. Donc voilà, là pour moi, on vous conseille plus que, on vous dit plus que si vous voulez que votre vie change, si vous voulez sortir d'une période, d'une situation, d'une relation difficile, vous devez vous isoler, vous devez vous écarter, vous devez agir seul. Voilà, tout simplement, ou continuer votre chemin seul. Pour celles et ceux à qui ça parle, bien évidemment. Les Gémeaux. Les Gémeaux. Les Gémeaux, en amour, on vous parle de force, on vous parle de force, on vous parle d'isolement, on vous parle d'argent et on vous parle de la lune. Alors, en amour, là, si vous attendiez... là, c'est le financier, en fait, pour vous, les Gémeaux, là, qui ressort dans l'amour. Donc, ne vous faites pas d'illusions concernant l'argent. Ne vous faites pas d'illusions concernant l'argent sur cette journée. On vous dit d'agir seul. On vous dit de mettre votre argent dans une cage, dans un coffre. D'accord? Protégez vos billets de banque. Ne vous faites pas d'illusions aussi sur les dépenses que vous pourriez faire. Tant que l'argent n'est pas là, on ne dépense pas. Ok? Ne prêtez pas d'argent aussi, hein, chers Gémeaux, sur cette journée. C'est ça qui fera votre force. Votre force, moi je pense que là, c'est... Je vais vous les montrer de très près. Votre force, c'est de prendre votre coffre-fort et de glisser vos billets de banque dedans. Voilà. Gardez vos sous. Gardez vos sous bien à l'abri pour vous, les Gémeaux, aujourd'hui. Dans les finances, vous voyez, regardez, on vous dit de vous protéger. Ouvrez l'œil. Tout le monde n'est pas dans la sincérité, tout le monde n'est pas dans la générosité. Il peut y avoir des profiteurs. Gardez votre argent, hein. Attention. Hein. Donc, dans les finances, on vous demande de vous protéger si vous voulez conserver une belle énergie. Si vous voulez garder vos finances, si vous voulez vous en sortir financièrement, protégez vos finances. Et là, on a le pentagramme qui est entre les finances et la santé. Donc, prudence. Attendez de réunir tous les éléments avant de dépenser, avant d'investir. Protégez le côté financier. Du côté de la santé, pareil. On vous dit, là, il y a peut-être une addiction où vous êtes dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, ou vous dépendez de quelqu'un, peut-être d'un résultat, d'un médecin, je ne sais pas. En tout cas, on a la fidélité. Donc, ou c'est une mauvaise addiction qui s'accroche à vous, auquel vous vous accrochez. Ça peut être une dépendance affective aussi, hein, qui moralement, voilà, vous détruit un petit peu. Mais en tout cas, là, voilà, par rapport à cette addiction qui est là depuis visiblement pas mal de temps, là, on vous dit de créer, on vous dit d'inventer, on vous dit de trouver une idée pour vous protéger, tout en attendant de réunir tous les éléments et ensuite agissez. Mais là, il faut sortir d'une dépendance, d'une addiction, d'une attente. Professionnellement, on vous dit attendez d'avoir tous les éléments réunis, mais protégez-vous aussi au niveau professionnel. Et dans les messages, vous n'en avez pas, parce que je pense que ça, c'était le plus important. Donc, prudence avec vos finances, surtout. Les balances. Les balances, en amour, on a une belle union.
On a une belle union dans les amours. Donc là, on a quelque chose qui se concrétise. Alors, cette union, oui, vous pouvez rencontrer quelqu'un. Oui, vous pouvez vous unir avec quelqu'un. Ça peut être une promesse de mariage. Ça peut aussi être une association. Ça peut aussi être un engagement. Ça peut aussi être quelque chose qui vous tient très à cœur, qui se concrétise. Là, c'est quelque chose de nouveau. C'est une idée, c'est une création qui peut-être avoir un lien avec les finances, qui peut vous rapporter... C'est quelque chose de tout nouveau là qui est là pour vous et qui pour moi est entre les amours et les finances. Quelque chose de tout nouveau, une nouvelle idée, mais en tout cas qui visiblement est assez sympathique et se concrétise. Au niveau de votre santé et du professionnel, on vous dit attention de ne pas reproduire les mêmes schémas, d'accord? Prenez soin de vous et de votre santé. C'est important pour vous les balances. Plus vous allez vous aimer, plus vous allez vous sentir mieux, plus vous attirez à vous que les bonnes ondes. D'accord? On ne peut pas aider quelqu'un si on est soi-même mal. J'ai une dame qui m'a laissé un commentaire, je ne sais plus sur quelle vidéo, où elle m'a dit « Je ne m'occupe pas de ma santé parce que voilà, c'est ma priorité, c'est ma fille. » J'ai pas répondu, mais bon, pour moi, c'est pas bien parce que c'est bien, c'est bien, je veux dire, de prendre soin de sa fille. Mais j'ai 4 enfants et moi, c'est ma vie, mes 4 enfants. Donc, je ferai toujours tout pour eux. Mais si moi, je suis pas en bonne santé, je ne vais pas pouvoir prendre soin de mes enfants, vous voyez. Donc, il faut quelque part que je me fasse passer avant pour pouvoir être là après. Et là, c'est un petit peu ça. En tout cas, c'est le message que je perçois, que je ressens et que j'avais besoin de vous transmettre. En tout cas, voilà, c'est sorti comme ça. Donc, c'est que ça devait peut-être être important. Pensez-y. Du côté professionnel, on a une belle énergie, on a des messages, on a de la communication. Mais attention aussi de ne pas vous laisser déborder, de ne pas retomber dans les mêmes schémas. D'accord? La communication, c'est bien. C'est important de pouvoir dire ce qu'on a à dire. Mais il ne faut pas que retomber dans un même truc qui forcément n'a pas dû être bien avant. Dans les messages que vous avez à recevoir, on a de la force, on a du courage, on a plein d'actions, parce que là, on fait quelque chose qui nous séduit, quelque chose qui nous tient à cœur, où on partage aussi des moments de séduction avec une personne. On concrétise un projet, on concrétise une union, on a un projet à deux, où on envisage quelque chose, mais visiblement, belle journée pour vous les balances. Les Verseaux. Les Verseaux. Les Verseaux en amour neutre. En finance, on a de l'amour. Donc là, les Verseaux pour vous, il pourrait y avoir de la passion. Alors ça peut être que vous allez être heureux, vous allez être content, vous allez être en joie parce que financièrement, il y a peut-être une rentrée d'argent, peut-être que vous avez juste touché votre paye aujourd'hui, peut-être aussi que on peut aussi se faire plaisir. Ça peut être aussi la promesse, par exemple, d'une augmentation. Je sais pas, enfin voilà, quelque chose d'assez agréable, une aide aussi, voilà, que vous pouvez recevoir. Mais sinon, on peut aussi se faire plaisir, partager quelque chose financièrement, faire un cadeau ou en recevoir un de quelqu'un qu'on aime ou le faire aussi, voilà, par plaisir. Mais c'est quelque chose d'agréable. Dans la santé, c'est neutre, il n'y a rien. Dans le professionnel, visiblement, ça reste stable. Mais pour que ça reste stable, on vous conseille quand même de vous isoler. Donc, vous faites votre petit truc. Et puis, voilà, le reste, on laisse faire. Dans les messages que vous avez à recevoir, on vous parle que si vous voulez conserver cette belle stabilité, si vous voulez une élévation, ne vous laissez pas déborder par vos émotions. Ralentissez un peu et faites ce qu'il faut. Communiquez, faites les démarches administratives, faites ce qu'il faut pour ne pas rester dans une sensibilité. Et cette sensibilité, en fait, pourrait je vais pas dire vous affaiblir, mais un petit peu quand même. Ne vous laissez pas ralentir, d'accord, par vos émotions, ok? Allez, on finit par vous, les signes d'eau, les cancers. On a le 5 dans la santé.
tomber toute seule. Dans vos amours, oh, vous êtes une perle, mes chers cancers. N'oubliez pas qui vous êtes, n'oubliez pas vos valeurs, n'oubliez pas ce que vous valez. Vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un de reconnu. On vous apprécie pour ce que vous êtes, pour ce que vous dégagez. C'est beau. Du côté des finances, on vous dit que là, vous allez trouver une solution concernant des projets futurs. Ces solutions vont avoir un lien. Alors, ou avec des finances. Donc peut-être que, avec la maladie, je veux dire, avec la santé, pardon. Ou vous trouverez une solution concernant votre santé pour envisager quelque chose au niveau de la santé plus tard, parce que là on est sur du lointain avec les jumelles. Sinon, vous trouvez une solution pour améliorer un état de santé, tout en sachant que ça va pas être aujourd'hui, mais c'est pour après. On envisage là, on envisage quelque chose pour améliorer ses finances, ou on met de l'argent de côté pour un soin qui concerne la santé. Je sais pas, vous voulez faire de la chirurgie esthétique, par exemple, et ben vous allez mettre de l'argent de côté pour pouvoir réussir à faire cette chirurgie dans 3 mois, dans 6 mois. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Je parle de chirurgie, mais ça peut être tout autre chose, hein, bien évidemment. Du côté de la santé, on a un grand changement concernant quelque chose d'ancien. Donc, concernant quelque chose d'ancien, avec les souvenirs. Donc là, il pourrait vraiment y avoir pour vous les cancers quelque chose d'ancien, quelque chose qui est là déjà depuis longtemps ou quelque chose que vous avez déjà vécu. C'est peut-être une maladie qui traîne déjà depuis longtemps, un problème qui traîne depuis longtemps, ça peut être un mal de dos, c'est pas non plus, vous voyez pas la catastrophe, hein, ça peut être, vous avez des migraines depuis un certain moment, vous avez mal au dos depuis un certain moment, bref, ça peut être plein de choses comme ça. Et là, on est bien carré, on est bien droit dans sa tête, on a bien l'intention, on a compris, on sait ce qu'on doit faire pour amener à sa vie un changement, une amélioration du côté de la santé. On a vu clair et maintenant on veut se protéger. Donc ça, c'est très bien. Du côté professionnel, on vous dit d'ouvrir l'œil. Attention, prudence, il y a peut-être quelqu'un qui vous balance des mauvaises choses. Vous êtes protégé malgré tout, mais ouvrez l'œil. Dans les messages que vous avez à recevoir, on vous dit de ne pas rester attaché, de ne pas rester lié à quelque chose qui forcément n'a plus lieu d'être aujourd'hui dans votre vie. Donc ça peut nous dire que ne restez pas attaché à des problèmes, à une personne, si vous voyez que ça vous apporte rien. Voilà, tout simplement. Les scorpions... Les scorpions, en amour, vous avez un but, une cible à atteindre, quelqu'un peut-être à séduire aussi. Et ça peut aussi être un projet qui vous tient très à cœur, que vous avez envie de concrétiser, pardon. Pas d'inquiétude les scorpions, ça va matcher, ça va marcher. Là on vous parle, alors on vous dit, soyez cool, hein, levez le pied, d'accord? Allez-y doucement, ne roulez pas trop vite. Votre but, votre projet, il est là, vous allez y arriver, vous allez concrétiser, mais respirez. N'essayez pas d'avoir les choses trop vite, d'accord? Ne brûlez pas les étapes. Patience. Mais ça va se faire, ça va se faire. Du côté des finances, là, on a un changement. Alors, on a un changement du côté des finances. Est-ce que c'est ce que vous avez envie? Ou est-ce que c'est ce qui va arriver? Il y a peut-être un petit peu des deux. Là, le changement que vous désirez, c'est améliorer une situation financière. Pour d'autres, ça peut être que vous voulez que les choses changent au niveau de vos finances. Vous ne voulez plus rester dans de la restriction, vous ne voulez plus manquer, vous ne voulez plus être à découvert, vous ne voulez plus devoir de l'argent à un tel ou un tel. Pour celles et ceux que ça concerne. Je donne des exemples, hein. En tout cas, là, voilà. Pour moi, vous voulez changer. D'accord? Mais pour changer, il va falloir peut-être aussi tourner le dos à une façon d'agir, à une façon d'être. Voyez? Peut-être aussi tourner le dos à quelque chose ou quelqu'un. Peut-être pas vous fier à vos croyances, procéder peut-être d'une façon différente.
J'espère que je suis claire dans ce que j'essaye de dire. Du côté de la santé, bon, vous en préoccupez pas trop. Pour le moment, je pense pas que ce soit une priorité, puisque vous lui tournez le dos. Alors, est-ce que vous lui tournez le dos parce qu'il y a une guérison, ou est-ce que ça ne vous soucie pas aujourd'hui? C'est possible aussi. Du côté professionnel, on a de l'abondance, on a quelque chose de très agréable. Donc là, professionnellement, tout va très bien. Dans les messages, pour cette journée du 6, vous n'avez rien à recevoir, cher Scorpion. À part ce que je viens de vous dire. Et on finit avec vous, cher Poisson. Oh, bah, il n'y a pas grand-chose. Mais par contre, vous avez vu comme c'est bien tombé dans là où il fallait. Alors, pour vous les poissons, en amour, là, on a une situation qui est lourde et pesante. Alors, est-ce que quelqu'un vous ennuie? Est-ce que vous en avez marre d'être célibataire? Est-ce que il y a quelque chose de lourd là au niveau de vos émotions? Quelque chose de pesant, quelque chose qui vous agace, quelque chose qui vous énerve? Ou alors on peut avoir cette impression de se traîner toujours ce même boulet au pied. C'est pas très joli ce que je dis, mais ça peut aussi être ça malheureusement. Voilà. Ou alors c'est vous qui n'êtes pas satisfaite sentimentalement au niveau de vos émotions. Il y a peut-être quelque chose là qui pèse sur cette journée. Au niveau des finances, c'est neutre, on n'a rien. Du côté de la santé, on vous dit de ne pas porter un masque, faites attention à votre santé, ne vous voilez pas la face, ne vous mentez pas à vous-même, donc restez prudent, d'accord? Si par contre vous êtes actuellement en soins, attention que le médecin, que la personne à qui vous avez affaire, thérapeute ou je ne sais quoi d'autre, ne vous mente pas. Pardon, mais ça peut aussi être ça. Hein, d'accord. Si c'est pas vous qui vous mentez à vous-même sur votre état de santé, ça peut être quelqu'un qui vous ment sur son état de santé ou qui vous ment sur votre propre état de santé. Du côté professionnel, on vous parle de réussite. Alors, ceux qui ne travaillent pas, ça va représenter les activités. On vous parle de réussite, on vous parle d'accomplissement, on vous parle de joie, de plaisir, quelque chose de très agréable. Et concernant les messages que vous avez à recevoir, on vous dit, alors s'il y a la présence d'une tierce personne, ne restez pas là-dessus, éloignez-vous. S'il y a de la jalousie, de la colère, quelque chose qui vous agace, qui vous énerve, bon, visiblement ce ne sera pas professionnellement, mais ça peut toucher ou la santé ou l'amour, ne restez pas en rivalité. D'accord? Ne restez pas en rivalité, essayez de vous éloigner de tout ça, concentrez-vous sur le pro, parce que visiblement, c'est de ce côté-là que vous aurez vos meilleurs moments pour cette journée. Voilà pour vous, chers poissons, chers signes, chers abonnés. Je vous remercie tous pour tous vos commentaires, pour tous vos messages, vous êtes adorables, je vous adore. Et puis bah, écoutez, je vous dis à demain. À demain, prenez grand soin de vous et passez une très très belle journée. Au revoir.